Alors il y a moyen de gérer un petit peu cette affaire. Je fais un pli dans l'épaule, je pose le col sur le petit pli, on y voit que du feu, et là j'ai remonté mon emmanchure et sans problème j'ai quelque chose de assez joli qui est beaucoup plus structuré pour ma morphologie. Je le sais que ma morphologie elle aime la couture au niveau des épaules. Autre problème qu'on va pouvoir voir ici, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je n'ai pas monté la deuxième manche. Regardez-moi cette poitrine gigantesque qui me dit une pince Caroline. En fait mon sommet poitrine il est là, mon tissu fait quoi? Il me dit j'ai envie d'une pince. Si je fais quelque chose comme ceci, voilà, donc là j'ai fait basculer la pince qui était dans l'emmanchure dans le côté par une petite translation. Alors normalement évidemment ça se fait au niveau du patronage, ça ne se fait pas directement à l'essayage. J'ai grandement résolu le problème, plus de ce surplus de cet excès de tissu au niveau de l'emmanchure. Donc ça, ce serait une toile parfaite. Je pense que finalement je vais pas mettre la manche, je vais la découdre et je vais garder la manche pour un autre projet. Il faut dire aussi que si j'avais vraiment envie d'avoir la manche d'office, je la ferais avec la pince et je changerais la matière. On l'a vu dans le premier réel que j'ai mixé les tissus de mon stock, avoir une matière avec autant de structure pour ma morphologie et une manche basse, c'est non, c'est juste non. Un projet que j'adore, que je porterai certainement sans manche, ça fait du bien de se tromper de temps en temps.